sur Tsipras. Alors, comprenons-nous bien. Tsipras n'a été vaincu que par sa propre faiblesse. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. La stratégie était la bonne. C'était celle de la rupture qu'on avait pratiquée dans toute l'Amérique latine. On pose une position politique, on la construit, on vote. Les gens votent non au mémorandum. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait non, on ne fait pas oui. Ça, c'est la France qui fait ça. Référendum de 2005, les gens votent non, et qu'est-ce qu'on dit? Oh, on a bien compris, reçu 5 sur 5, c'est oui. Ça s'est passé comme ça. Il fallait donc tenir, et donc déclencher la dynamique populaire qui permettait la résistance. Parce que, pardon de dire, qui était ruiné à partir de là? Qui était ruiné? Ceux à qui on devait de l'argent. C'est-à-dire qui? Nous, Français, 45 milliards. Et les Allemands, 65 milliards. Moi, ma position que j'ai fait connaître, c'est de dire, dites que vous ne paierez pas, et vous les verrez, ils courront dans le couloir pour vous demander, non, non, calmez-vous, monsieur Tsipras. Moi, je préfère qu'ils aient peur de moi avant. Je dis, ce type est capable de tout, il va le faire. Eh ben moi, je veux bien qu'on me menace comme chef d'État, mais il faut en avoir les moyens. Moi, j'ai la bombe atomique chez moi. Non, 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 je ne parle pas de la bombe. Je parle de 2200 milliards de dettes. Vous voulez me prendre à la gorge? Je pleure. J'aimerais tellement payer. Ça me ferait tellement de bien, mais je ne peux pas. Donc, banqueroute. On a déjà fait ça 4 fois dans notre histoire. Ce n'est pas la voie raisonnable. La voie raisonnable, c'est celle qui évite le chaos. Et quand vous êtes le chef de l'État en France, vous êtes celui qui représente 18% de l'économie européenne. Je pense qu'on ne vous traite pas comme quelqu'un qui représente 2% de l'économie européenne. Et si jamais quelqu'un venait à l'oublier, comptez sur moi pour le lui rappeler. Parce que nous avons une solution raisonnable, une solution non chaotique, une solution diplomatique raisonnée, que la Banque centrale européenne rachète les titres de dette des États, à qui elle veut, aux banques privées, puisque ça l'amuse, ou aux États directement. Mais pour l'instant, on reste dans le cadre des traités et on dit, vous les achetez aujourd'hui aux banques privées. Vous contournez l'esprit du traité. Tant mieux, on vous approuve. Vous ramassez tout, et comme en dernière instance, le prêteur, c'est la Banque centrale européenne, et que c'est elle qui édite la monnaie, les tas de dettes qu'elle a valent 0 et ne coûtent rien à personne. Il ne dépend donc que d'elle de dire ces dettes sont, alors si vous ne voulez pas dire annulées pour ne pas faire peur, vous pouvez dire elles sont gelées, congelées, rendues éternelles, sans taux d'intérêt, vous appelez ça comme vous voulez. Mais le résultat est toujours le même. Méfiez-vous de ceux qui vous disent « vous allez faire peur aux prêteurs ». C'est l'inverse. Je vais vous dire, pour terminer, pourquoi. Les prêteurs seraient rassurés par une décision comme celle-là. Parce que la plus grosse dette, ce n'est pas la dette publique, et de toute façon, la Banque centrale leur rachète. Où est le problème pour eux? Il n'y en a pas. Le problème, c'est la dette privée. Parce que la dette privée, elle est un multiple de la dette publique. Et la dette privée, il n'y a personne derrière. Nous, il y a l'État derrière, il y a la Banque centrale européenne. Vous savez où ils habitent, ils ont une adresse. Mais quand une société vous doit du fric et qu'elle n'a plus d'argent et qu'elle ferme, c'est terminé, elle n'a ni nom ni adresse. Le vrai danger des économies capitalistes contemporaines et de la sphère financière, c'est la dette privée, pas la dette publique. Parce que la dette privée contient un effet domino qui peut dévaster d'un bout à l'autre la planète, comme ça a failli être le cas en 2008. Or, nous sommes arrivés au maximum des sommes qu'on peut injecter, qui n'existent pas dans l'économie. Les États-Unis d'Amérique ont injecté encore des milliards de milliards. On a atteint le maxi. Si les Russes et les Chinois atteignent leurs objectifs, qui est progressivement de ne plus commercer en dollars, la catastrophe qui s'annonce est géante. Donc je ne suis pas pour la catastrophe, je ne suis pas pour le chaos. Je suis pour les solutions raisonnées, négociées, rationnelles, sans violence. Mais qu'on ne compte pas sur nous pour qu'on paye ça du prix de notre inaction ou de l'étranglement des Français. Il y en a marre. Les services publics sont détruits, le pays est dévasté et notre population connaît 10 millions de pauvres dans un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire. Ça, on va tourner cette page-là. Alors, ou vous le faites de bon gré, avec des gens qui sont prêts à discuter, ou on le fera de force, que ça vous plaise ou pas, parce que ça sera la volonté du peuple français. Merci, monsieur Jean-Luc Mélenchon.